Florent Krebsek s'apprête à nous rejoindre avec un invité ce soir, le co-auteur d'un documentaire étonnant sur une messagerie cryptée abondamment utilisée dans le monde par des organisations criminelles. Il s'agit de l'application Sky ICC. On regarde un extrait. Je suis Jean-François Hipp, PDG de Sky Global. Je m'appelle Catherine Debol. Mon job, c'est de combattre le crime. Jean-François a conçu l'application la plus sécurisée qui soit. Sky ICC. Une messagerie cryptée, inviolable. Le maître mot, c'est l'anonymat. Sky ICC, soupçonné de fournir intentionnellement des téléphones cryptés au milieu criminel. Partout dans le monde, Sky ICC était utilisé par le grand banditisme. Ma technologie n'a jamais été destinée à un usage criminel. Deux mondes, deux visions. Une immersion inédite dans les coulisses d'une guerre secrète. Ces criminels ont cru que la police n'entrerait jamais. Et nous sommes entrés. Création documentaire, Sky ICC, la messagerie du crime. Vendredi 9 mai à 21h sur Canal+ Doc. Bonsoir Guillaume Dasquier. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc le co-auteur de ce film avec nous également, Florent Krebsek. Bonsoir Florent. Bonsoir. Alors vous allez nous parler d'un documentaire ou d'un film policier? Mais oui, c'est vrai que ça ressemble à un James Bond, à un Jason Bourne. On est dans le même degré de fascination. On est embarqué dans ce récit comme on peut l'être dans un film de ce genre, effectivement. Ce documentaire, eh bien, il raconte l'histoire de Sky ICC. Il s'agit d'une application fondée par une société créée en 2008 par un petit génie qui se nomme Jean-François Hipp, un Canadien. Cette messagerie hyper cryptée, un genre de WhatsApp, mais en mieux encore, était tellement réputée inviolable eh bien, qu'elle a été très très utilisée par les pires criminels de la planète, donc des tueurs, des mafias, pour planifier donc des exécutions et tout type de trafic. Donc effectivement, Guillaume Dasquier est avec nous, ravi de vous recevoir. Merci à vous. Ce documentaire sera diffusé à partir de vendredi sur le site de Canal+, également sur le site du coproducteur de ce documentaire, c'est-à-dire la RTBF, nos amis de la RTBF, c'est sur le site de la RTBF en version VOD. Au départ, l'homme que l'on voit ici sur ce visuel, Jean-François Hipp, donc le créateur de cette messagerie ultra chiffrée, au départ, c'est pas un criminel. Non. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le paradoxe... On se pose la question. C'est que pour la justice française, qui a ordonné aux policiers d'entrer dans les serveurs par lesquels transitaient des centaines de milliers de messages, pour la justice française, c'est un criminel. Et c'est parce que c'est un criminel que les interceptions ont été autorisées. Mais au Canada, il vit en toute liberté. Et le Canada, qu'on ne peut pas soupçonner d'être une république corrompue, considère que Jean-François Hipp, sur le plan du droit pénal, est parfaitement innocent. Il n'a rien fait qui soit contraire aux règles, aux lois criminelles canadiennes. Il a juste créé une messagerie ultra codée dont se sont servis des criminels, mais sans qu'ils le sachent au départ. Combien d'abonnés au plus fort de la carrière de cette messagerie ? Sur toute l'existence de Sky ICC, on dénombre 300 000 abonnés dans le monde entier, beaucoup en Europe, beaucoup en Belgique, peu en France. Sur la période où la messagerie a été intégralement écoutée par notamment Europol, ça représente 170 000 utilisateurs. 170 000 utilisateurs sur 18 mois qui ont été écoutés avec, parmi eux, de terribles criminels qui, fort heureusement, ont pu être confondus grâce à ces interceptions, mais peut-être aussi des gens qui n'étaient pas criminels parce que, et c'est tout l'enjeu de ces affaires, c'est que Sky ICC n'était pas non plus une application chiffrée hyper confidentielle. Vous et moi, nous pouvions nous en procurer simplement en allant sur le site web de Sky ICC. Enfin, ça coûtait quand même de l'argent parce que... Oui, 200 € par mois. 200 € par mois. Angela Merkel, on dit qu'elle était abonnée, le chanteur Drake également abonné. Et donc la police s'est intéressée à cela parce qu'il y avait des criminels qui profitaient de cette messagerie pour leurs activités. Chose impossible, vous ne pourrez pas entrer et décoder cette messagerie. Eh bien si.
on a une policière belge, on a la police belge, la police scientifique française, et ils ont réussi à décoder, et voici ce que ça donne. Je vous propose un extrait. Un collègue néerlandais a dit que c'était comme si nous étions à la table des criminels. Et c'était le cas. Ce qui était très pratique pour nous, c'est que nous pouvions suivre en temps réel le trafic de drogue. Parquet de Hanovre, février 2021. Des trafiquants importent 2 chargements de cocaïne. L'un de 16 tonnes, l'autre de 12 tonnes. Valeur totale, 900 millions d'euros. Sur Sky ICC, les trafiquants ont pour pseudo Netflix, Captain, Messi ou Playboy. Oh, les noms. Il y a de l'idée, hein. Il y a de l'imagination. Cette messagerie ultra cryptée n'existe plus. Il faut regarder le documentaire parce qu'elle a été remplacée par une autre messagerie. Là, il y a un grand gag là-dessus parce que derrière cette autre messagerie, il y avait le FBI. Bref, ce documentaire, donc Sky ICC, la messagerie du crime, est à voir sur le site de Canal+ et également sur le site de la RTBF en VOD. Et merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous. Merci de votre intérêt. Merci Guillaume Dasquier.